avait une croissance qui restait molle, autour de 3% par an, alors que sentait qu'il y avait un potentiel énorme et que le Maroc connaissait un certain nombre de difficultés en termes d'inégalités sociales et territoriales. Et donc la démarche pour élaborer ce modèle, je dirais, s'est imposée à nous, parce que nous étions conscients que ce modèle, pour être résilient, devait être d'abord co-construit. Et co-construit avec l'ensemble des acteurs, avec les forces vives du pays. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des forces politiques, majorité de l'époque ou opposition. Nous avons rencontré les forces économiques, nous avons rencontré les syndicats, nous avons rencontré les chambres de commerce, et nous avons rencontré aussi beaucoup d'acteurs de la société civile et nous avons été sur le terrain, un peu partout, dans des zones reculées, dans des zones qui l'étaient moins dans les grandes villes, pour écouter et recueillir toutes les attentes qui s'exprimaient. Nous étions aussi conscients que pour avoir un modèle résilient, il fallait partir de ce que nous sommes, donc de notre identité, de notre réalité, de notre culture, de nos institutions et de leurs forces qui pouvaient nous permettre de nous projeter vers l'avenir. Et nous étions aussi conscients qu'un modèle résilient signifiait non pas travailler simplement sur une composante qui pouvait être l'économique ou le social, mais travailler de manière holistique sur l'ensemble de ces déterminants. Et c'est ce qui nous a permis de sortir dans ce rapport, d'abord avec une ambition à l'horizon 2035, d'un Maroc prospère, d'un Maroc démocratique, d'un Maroc qui œuvre pour le bien-être de ses citoyens. Et cette ambition s'est exprimée à travers différents axes, des axes relatifs à la dimension plus création de valeur, développement économique, des axes à travers une dimension plus portée sur le développement de capacités et développement de compétences, des axes liés à l'inclusion, à la solidarité et des axes liés au territoire et au développement durable au niveau de ces territoires, et un axe autour de comment porter l'ambition du Maroc à travers un certain nombre de paris sur l'avenir et de défis à relever sur lesquels il convenait d'investir. Et nous avons associé cette ambition à l'horizon 2035 d'un certain nombre d'indicateurs qui reflétaient pas simplement la croissance, mais toutes ces dimensions que je viens d'évoquer.